Bonjour, donc c'est Rectus33 et aujourd'hui donc je vais vous montrer ma nouvelle base et son champ de bataille. Parce que pour une fois j'ai mis des trucs comme ça, comme une bataille sur un champ de bataille, comme il y a le plus souvent dans les vidéos de présentation. Donc commencer par ici. Donc ici le vaisseau de Grievous ancienne génération. Donc que j'ai mis rebelle, hein, je vous ai expliqué, puisque tout ce qui est séparatiste, je le partage, hein, soit rebelle, soit impérial. Donc voilà. Donc là, avec qui voulait aller chercher des renforts. Sauf qu'il se fait tirer dessus par le canon de l'étoile noire mal fait. Donc c'est un canon moins puissant que celui de l'étoile noire. Comme ça. Ensuite, ici donc il y a un rebelle qui est mort par le missile en fait transparent. C'est un missile avec un embout transparent. Donc voilà, qui est dans le mur, dans l'emplacement de la porte. Et voilà, ça part comme ça. Donc quand c'est dans le mur, bon, nous on le voit mais c'est quand même assez caché, hein. Ensuite ici un chenille droïde séparatiste. Donc je vous expliquerai un petit peu ça tout à l'heure. Je sais plus trop comment il s'appelle celui-là parce que j'ai plus sa boîte. Ici donc un quadripode que j'ai inventé avec un AT-AT driver dessus. Quadripode que j'ai fait à partir d'un clone cœur. Ici donc il y a C3PO R2D2. Donc il y a un Snowtrooper qui les arrête et il y a Leia qui va les sauver. Ici il y a deux Stormtroopers qui regardent sur un autre droïde. Lui là, s'il y a des informations sur la rébellion. Donc je sais pas trop comment il s'appelle. Ici donc mes deux customs, donc j'ai pas fait beaucoup de customs, donc j'en ai fait deux. Donc lui donc c'est un commandant Stormtrooper, donc moitié blanc, moitié noir. Comme ça. Et lui un commandant clone. Voilà, comme ça. Ensuite, donc ici donc il y a deux retranchements près de la base. Donc là il y en a un. Avec trois Snowtroopers, un sur une tourelle. Là-bas c'est comment ça s'appelle déjà? C'est un truc rebelle que j'ai mis à l'Empire, c'est Eco-Base, donc avec ici la tourelle, en dessous le petit tranchée. J'ai mis un petit peu de camouflage, un petit peu partout. Donc le peu que j'avais, hein. Pas beaucoup de camouflage, et des plaques aussi, pas trop beaucoup. Ah, donc ici le droïde de K, donc vous avez pu voir dans les vidéos la nouvelle arme de l'Empire. Ici donc un rebelle de Hoth, nouveau. Ici Ahsoka, donc normalement vous savez que tous les Jedi je les mets rebelles. Et Grievous que j'ai mis gentil. Et j'ai plus tous ces sabres, donc ça fait changer, donc avec un sabre en rab j'ai mis ça. Donc des arbres aussi, là et là-bas. Un arbre Lego Creator. Ici une épave de Speed Rebelle avec un rebelle mort dessus. En fait, parce qu'il y a une mine, donc elle est explosée dessus. Il y en a aussi une là. Ici, donc il y a un commandant rebelle inventé, donc c'est commandant Zek sur un totem. Ici, voilà, lui là. Voilà, par exemple. Là, un Scout Trooper échangé. Là, une moto jet. Donc du Snowtrooper Battle Pack, c'est celle du Scout Trooper. Là la TAT Walker, vous avez peut-être vu. Comme ça, donc avec deux AT-AT Driver, un ici. Voilà donc l'intérieur, je l'ai un petit peu modifié. Pas grand chose, un tout petit peu. Et normalement, alors en dessous, ah voilà, là vous voyez, je crois, j'ai mis une moto jet inventée, j'ai attaché, voilà.
Et là sous ses pieds il y a un rebelle qui s'est fait écraser. Donc maintenant on va passer à l'intérieur de la base. Voilà, parce que je pense que j'ai tout fait. Donc ici la porte coulissante, donc qui coulisse en tournant. Petit trou qui est là. Ah. D'abord je voulais vous montrer un petit truc. Donc là il y a un rebelle de Hoth qui est mort parce que quand il est rentré, ils avaient réussi à rentrer tous les deux là. Et lui il est mort avec le canon. Donc lui il a voulu s'enfuir sauf que la porte elle s'est refermée sur lui. Là il y a le Lego Atlantis. Donc vous avez pu voir dans la vidéo la bataille d'Atlantis 2. Qui a peur parce qu'en fait il a deux têtes. Une quand il a peur. Une quand il est content. Donc on peut le changer. Donc par exemple... Alors attendez. Essayer de poser l'appareil. Voilà. Donc là par exemple il est content. Voilà, donc je remets quand il a peur. Voilà, donc il a pris un blaster. Et là il y a deux blasters en rangement. Là c'est la salle où les commandants ils peuvent mettre leurs armes un petit peu s'ils veulent. Donc là il y a un espion qui se prépare. Et si les rebelles gagnent la bataille, il va repartir avec eux, comme ça il pourra communiquer des renseignements. Ici l'infirmerie avec un droïde médecin inventé qui essaie de recoller les jambes à un snowtrooper. Ici donc deux véhicules, donc un transport de recherche et une motojet inventée. Bon après le code ici pour entrer dans l'autre partie comme ça. Avec ici une échelle directe qui monte à la salle d'hologramme avec l'hologramme au milieu qui est tout petit. Ici sur le côté un hologramme portatif. Ici un radar pour la fréquence d'hologramme. Ici donc l'échelle se soulève avec en dessous les menottes pour les Jedi pour pas qu'ils puissent s'enfuir avec la force. Ici donc à l'intérieur de la prison qui est en dessous. Donc il y a un rebelle de Hoth ancien. D'ailleurs à propos des nouveaux je vous montrerai. Ils ont un seul défaut, hein. Ils sont mimes, ils ont un seul défaut, c'est qu'ils peuvent pas baisser leur lunette, on est obligé de l'enlever et de la remettre. Voilà, donc c'est un petit peu gênant. Là d'ailleurs je l'ai défait. Voilà par exemple quand c'est fermé. Ça. Bon. Ensuite voilà donc ici un rangement d'armes. Ici donc Luke qui se bat contre Dark Vador. Dark Vador, Luke. Ici les toilettes. Là. Ici donc quand on est en guerre il y a un petit véhicule que j'ai inventé à partir d'un clone Walker. Très bien fait. Le plus souvent dans les vidéos j'en vois des qui font des véhicules comme ça, des speeders à partir de 2 clones Walker. Moi j'ai réussi avec un. Ici la salle d'entraînement pour les clones, donc ils mettent leur arme, pour les Stormtroopers ils mettent leur arme ici. Toucher le mannequin là. Ici donc le laboratoire du scientifique, donc qui est à l'intérieur. En fait à l'intérieur, c'est comme dans Avatar, sauf qu'au lieu de piloter un homme bleu, il pilote ça. Donc le chenille droïde, je vous dis que je vous envoie par l'oreille. Avec ici un bazooka pour qu'il puisse se défendre. Alors ici la salle de réunion, vous avez pu voir dans la bataille d'Atlantis. Avec ici un hologramme, donc pour que si quelqu'un n'est pas là, on le met en hologramme. Ici donc Général Virus qui s'en fiche qu'il y ait une bataille, hein, il boit une tasse de café. Voilà, donc comme dans la vidéo la prise du générateur, c'est que au dernier moment qu'il s'inquiète, c'est que quand ils arrivent au générateur, donc qui était là dans mon ancienne base, qui commence à se battre. Et donc d'ailleurs le générateur voilà qui a changé. Ça avec toujours le Stormtrooper de la sécurité. Ici R2Q2. C'est un nouveau. Hein. Qui va à la salle de contrôle. Ici donc la salle de Vador avec le siège qui se retourne comme ça. Avec un escalier.
dessous la salle de l'empereur, donc avec une porte coulissante comme ça. J'ai mis notre gunnery parce que je l'ai pas encore, je vais l'avoir à mon anniversaire bientôt. Ah, comme ça. Là donc, là j'ai un petit peu tout cassé. Comme vous avez pu voir dans ma vidéo, la bataille d'Atlantis 1. Le 2 arrive bientôt. Hein. Ici, donc là, avec une porte Lego City, salle de contrôle avec des ordinateurs et des genre comme ça dessus. Ici, une carte de l'espace avec là des fiches pour mettre dans la carte de l'espace pour qu'on puisse, comment on dit, pour regarder un endroit de l'espace qu'il y a sur la carte. Lui, il a un plâtre. Il s'est cassé la main, il a un plâtre. En fait, c'est parce que j'avais besoin d'un bras noir et j'en avais plus, donc j'ai mis le bras blanc. Voilà. Ensuite donc mes pilotes, voilà, donc mes pilotes, Shadow Trooper, un pilote de la navette là, donc j'ai mis une tête de clone en dessous parce que j'ai plus sa tête noire, ou alors je l'ai changé, je sais plus. Et le nouveau pilote donc du V-Wing, comme ça. Donc je vais vous montrer le V-Wing. Donc il est là. Je l'ai vu hier. Je l'ai acheté hier. Donc il est bien. Hein. Comme ça. Comme ça. Alors donc R2Q2. Là. On lui enlève le bas. Ça, on garde que le haut et on le met là, derrière le pilote. Après on refait ici, on soulève, ici on met le pilote. Donc c'est le nouveau V-Wing, hein, c'est qu'il y en avait un ancien avant qui n'était pas exactement pareil, qui était un peu rouge. Je trouve qu'il est plus ressemblant. En même temps on le voit que 30 secondes dans le film. Voilà, comme ça. Après, quand il vole, donc les ailes elles se déplient. Ça. Il a deux trucs comme ça, donc c'est pas mal quand même pour un chasseur. 4 canons, là, là. Pas de missile, mais bon, c'est pas grave. Petite rondelle transparente en dessous. Voilà. Donc comme je l'ai acheté il y a pas longtemps, j'ai encore sa boîte. Donc c'était hier. Hein. Avec les trucs de montage. Donc facile, hein, le papier est grand comme un truc d'un battle pack. Facile. Ça. Après à la fin, donc il montre ce que vous avez expliqué. Après ici il montre une bataille avec deux nouveaux Lego 2011. Comme ça, donc avec les personnages ici. Ici après les nouveaux Lego 2011, donc les deux nouveaux Battle Pack. The Battle of Naboo. C'est ça. Hein. Voilà, c'est écrit. Et ici le... Lui j'arrive pas trop à lire. Là. Alors, Bounty Hunter Assault Gunship. Voilà. Donc après derrière là une pub pour les Lego Ninjago parce que c'est une nouveauté 2011. Voilà, après ici le truc pour le concours Nielsen. Après donc la boîte normale, hein. À peu près de la taille d'un Starfighter Jedi. Ici donc hop, new machin. Et après derrière les boîtes toujours. Là pareil avec Rex en haut, les nouvelles boîtes. C'est Captain Rex qui est pas surprise de montage. Voilà. Donc, je vérifie que je vous ai rien, que j'ai rien oublié de vous présenter dans tous mes trucs. Je vérifie là. Juste un mini truc. Bon, vous avez du coup dans l'apercevoir là, il y a un gunner sur une tourelle. Après, sinon voilà, ça va. Ça va donc, ben laisse un commentaire.